revient vers vous. On 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 revient vers vous. Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec quelqu'un dont vous utilisez sans doute les produits. Ce sont des produits informatiques. On est aujourd'hui avec Eric Boustouler, qui est président de Microsoft France. Bonjour Eric. Bonjour. C'est d'abord un entretien qui couvre un peu tous les sujets, donc sur les dynamiques de marché, sur l'ambition du collaborateur, la bonne connaissance du candidat plus exactement dans l'entreprise qui voudrait rejoindre, son projet, le projet pas uniquement court terme mais aussi dans le long terme. Aussi un candidat qui va poser lui-même les bonnes questions, puisqu'encore une fois c'est un bon équilibre qu'il faut installer dans le dialogue. Voilà, c'est quelque chose qui doit prendre une heure et ça doit être quelque chose d'intéressant, de captivant, donc il faut poser les bonnes questions. Il faut laisser la chance aux candidats dans la durée et pas uniquement dans l'instantanéité. Et j'en ai vu qui ont vraiment fait la différence. C'est pas uniquement vous qui recrutez, c'est aussi quelqu'un qui va vous recruter en tant qu'employeur. Donc il faut laisser les choses se faire, donner un peu de temps et encore une fois, on peut faire la différence dans le temps. Ce qui tue, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Moi, j'aime bien les gens qui sont structurés, clairs, qui vont poser donc leur discours, leur message, qui vont aussi laisser un petit peu de place, donc qui vont installer un dialogue et qui vont justement prendre des choses qui vont pas les contrôler, mais qui vont diriger aussi eux-mêmes. Donc, ils vont trouver l'équilibre, mais surtout la clarté, la clarté du message. Des gens vont pouvoir parler longtemps, mais ça n'aura pas de sens ou ça n'aura pas d'aboutissement. Donc moi j'ai besoin d'être convaincu et si je ne suis pas convaincu, donc voilà, donc de l'autorité également, de la passion, de l'énergie. S'il manque, je dirais, à la fois le contenu et la forme, eh ben, on aura du mal à me convaincre. Mais ce n'est pas uniquement dans le recrutement, c'est en général. Nos recrutements, nos collaborateurs viennent de tous horizons. Et il y a des gens qui ont travaillé auparavant dans des entreprises qui soit faisaient la promotion du logiciel libre, soit l'utilisaient. Au contraire, ce n'est qu'un bénéfice pour l'entreprise. C'est par la diversité qu'on gagne aussi sur le marché. Ce qui est important pour nous, c'est quelqu'un qui va faire la différence par sa personnalité, par son intelligence, par son envie, par sa passion, par son ambition. Et c'est une alchimie. Et voilà, donc qu'ils viennent de tel ou tel environnement, tout ça, pour nous, c'est pas très important. On est un entrepreneur chez Microsoft dans la Global Company, si je puis dire. Donc on mène son business, on mène ses affaires, certes avec ses collègues dans les organisations, on joue d'influence, on joue de réseau, bien sûr, mais comme dans la vie. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Eh bien, le réseau social, il est aussi dans l'entreprise. Mais néanmoins, on est aux commandes chez Microsoft, on n'a pas quelqu'un qui pilote, c'est soi-même, on est son pilote de son projet dans l'entreprise, bien sûr avec une feuille de route. Mais néanmoins, et si on n'est pas, entre guillemets, aux commandes, eh ben on a plus de mal pour réussir chez Microsoft. Chez nous, on les appelle les MAC, Microsoft Academic College Hire. Et une après-midi, j'en ai vu 4 ou 5 et ils m'ont complètement bluffé. Ils m'ont bluffé parce que j'ai vu des jeunes, 24, 25, 26 ans, même 23 ans, d'une maturité incroyable, d'une connaissance de l'entreprise qu'ils voulaient rejoindre, surtout de la détermination de la rejoindre et une sorte d'ambition et d'un cap qui s'était fixé dans l'entreprise Microsoft. J'ai aussi appris à être encore plus humble parce que je me suis dit que tous ces jeunes de 24-25 ans avaient une puissance, un potentiel incroyable. Je l'attendais à Paris, en bas de l'avion, et je l'attendais quelques minutes. Il a pris un peu de temps pour descendre, je l'accueille et je le vois arriver avec un livre qui était en français sur la guerre d'Algérie. Vous imaginez. Et donc j'avais préparé évidemment une discussion avec Bill d'une demi-heure entre l'aéroport et l'hôtel pour lui parler du numérique en France, notre merveilleux pays, etc. Pas du tout, on a juste passé une demi-heure sur la guerre d'Algérie. Ça montre encore une fois que ces grands hommes, ils n'ont pas uniquement une idée, un focus, mais ils s'intéressent à tout. Je pense que c'est un grand enseignement, c'est pour nous tous leaders. On n'est pas leader d'une chose, d'une entreprise. Je pense qu'il faut avoir un leadership sur une grandeur d'esprit, une grande ouverture sur le monde, une ouverture sur les gens.
quand on est leader, on manque un tout petit peu de patience. Donc moi j'aime bien le rythme, j'aime bien la dynamique, l'élan, les impulsions. Comme on vit aussi dans un marché qui va à une vitesse complètement dingue, parfois on se laisse un petit peu entraîner par ce rythme-là et tout ne peut pas aller à ce rythme-là. Donc il faut un tout petit peu prendre je dirais un peu de recul et puis reprendre le contrôle de ce rythme-là. Voilà. Donc un petit peu plus de patience. Je crois que c'est une des choses, mais pas uniquement pour moi, on le voit souvent ça. L'arrogance. Moi, si vous voulez, je travaille avec les gens. Je pense qu'il faut beaucoup écouter. La stratégie, elle se fait sur le terrain et pas dans une tour d'ivoire. Il faut savoir se remettre en question. Et surtout, toujours rester à sa place. Être respectueux. C'est un véritable entretien de recrutement. Vous me faites passer là maintenant.